Mon histoire mouvementée débute au lendemain de l'Empire. Louis XVIII est alors un roi âgé et sans descendance. Dans la crainte de vivre de nouveaux troubles politiques, chacun espère que son neveu et héritier désigné, le jeune duc de Berry, est un fils. Lorsque sa femme fut enceinte, on récupéra en hâte le berceau du roi de Rome, fils de Napoléon Ier, non sans avoir remplacé l'aigle impérial par la renommée, femme ailée représentant la clameur de l'opinion publique. Mais le nouveau-né, une petite fille, mourut quelques heures après sa naissance. À la seconde grossesse de la duchesse de Berry, le garde-meuble royal me commanda à l'ébéniste Félix Raymond. La duchesse donna naissance à une autre petite fille, Louise Marie-Thérèse, suscitant une certaine déception. Mais lorsqu'enfin, en 1820, naquit un fils, Henri, duc de Bordeaux, la liesse populaire fut immense, d'autant que son père avait été assassiné quelques mois plus tôt. Je servis à nouveau et le nom du jeune prince me fut associé comme si je lui avais toujours été destiné. Avec mon riche décor en bronze doré, j'appartiens à la catégorie des meubles de parade, réservés aux cérémonies officielles. D'ailleurs, contrairement à la bercelonnette avec laquelle je fus livré, ma nacelle est fixe et ne permet pas de bercer le petit duc de Bordeaux. Alors que sur le berceau du roi de Rome, la renommée se penchait sur l'enfant pour le protéger, elle fait ici littéralement corps avec la nacelle et se tourne vers l'avant, brandissant dans le ciel une corne d'abondance débordant de fruits et de légumes. Ma nacelle, ovale, est soutenue par 4 autres cornes tout aussi opulentes. Savamment travaillés en incrustation de bois français, loupe d'orme et de frêne, ses flancs, exécutés comme une carène de bateau, sont ornés de 8 médaillons représentant les arts et les sciences, symboles de paix et de prospérité. Ils sont reliés entre eux par de généreuses guirlandes de fleurs en bronze doré, retenues par des rubans et des fleurs de lys. La guirlande de laurier symbolise la gloire future du jeune duc, héritier des Bourbons, qui assurera enfin la paix et la stabilité et surtout la pérennité de la dynastie. À l'origine, 58 médaillons soulignaient la base de la nacelle et des fleurs de lys en bronze doré ornaient la tunique de la renommée et la couronne royale. Mon intérieur était garni de velours blanc orné de tresses d'argent. 2 rideaux en levantine verte bordés de lys dorés étaient retenus par des anneaux fixés au sommet de la corne d'abondance. En dessous, accrochés aux ailes de la renommée, 2 autres rideaux de mousseline frangés d'or étaient maintenus par des embrasses d'argent. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Ainsi, jamais berceau n'aura autant incarné les aspirations politiques des Français, et c'est tout le poids de l'histoire qui repose sur mon bâti en chêne. Heureusement qu'il est solide.